Toby est une locomotive qui conduit des bennes. Il a des chasse-pierres et des plaques latérales et il ressemble plus à un tramway qu'à une locomotive. Il emmène des wagons des fermes et des villages vers la ligne principale et il est aimable avec tout le monde. Il a un wagon appelé Henriette qui a connu des jours meilleurs. Ce n'est vraiment pas juste, dit-elle lorsqu'elle repense au jour où elle était remplie de voyageurs et où 9 wagons la suivaient. Maintenant, il n'y en a plus que 3 ou 4 car les fermes et usines envoient leurs marchandises par camion. Toby est toujours très prudent. Les voitures, les bus et les camions ont souvent des accidents. Et bien que Toby n'ait pas eu d'accident depuis des années, les bus sont combles alors qu'Henriette est vide. Une dame et un gros monsieur se tenaient sur le quai de Toby. Il s'agissait bien sûr du gros contrôleur, mais Toby ne le savait pas encore. Ça alors, grand-père, crièrent les enfants. Regarde, c'est un tramway. Non, c'est une locomotive à bennes, Stéphane, dit le gros contrôleur. C'est comme un tramway électrique, demanda Bridget. Ouch, siffla Toby. Chut, chut, dit son frère, tu l'as vexé. Mais on dirait un tramway électrique, n'est-ce pas? C'est vrai, sauf qu'ici, il s'agit d'une locomotive à vapeur. On peut monter dedans, grand-père, s'il te plaît? Stop, dit le gros contrôleur au chef de train. Ils montèrent tous à bord d'Henriette. Hip 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 hurrah, jubilait Henriette. Mais Toby, lui, ne jubilait pas du tout. Électrique, c'est ça, oui, électrique, grommelait-il. Il était froissé. Comment t'appelles-tu demanda le gros contrôleur. Toby, monsieur. Merci pour cette agréable promenade, Toby. Tout le plaisir était pour moi, monsieur, dit Toby. Il se sentait mieux. Ce monsieur, pensa-t-il, est un gentleman qui sait parler aux machines. Les enfants vinrent tous les jours pendant une quinzaine de jours. Parfois, ils roulaient avec le chef de train, parfois dans des wagons vides. Le dernier jour, le mécanicien les invita dans sa cabine. Ils étaient tous désolés de devoir partir et le gros contrôleur et sa famille remercièrent tout le monde. Revenez vite, répondit Toby. Nous reviendrons, dirent les enfants. Et ils firent signe à Toby jusqu'à ce qu'il disparaisse. Les mois passèrent. Toby avait moins de wagons et encore moins de passagers. C'est notre dernier jour, Toby, dit son mécanicien un matin. Le directeur dit que nous devons fermer demain. Ce jour-là, tout le monde voulait faire un dernier tour. Les passagers plaisantaient et chantaient, mais Toby et son mécanicien auraient préféré qu'ils n'en fassent rien. Au revoir, Toby, dirent les passagers. Nous sommes vraiment désolés que ta ligne doive fermer. Moi aussi, répondit Toby. Personne ne veut de moi, pensa Toby, et il partit dormir, empli de tristesse. Le lendemain matin, le dépôt s'ouvrit d'un seul coup, et il se réveilla en sursaut, voyant son conducteur agitant une feuille de papier. « Toi, Toby, cria-t-il, écoute ça. C'est une lettre du gros monsieur. » Toby écouta et... Mais je ne dois pas vous en dire davantage, sans quoi je gâcherai la prochaine histoire.